envie de promouvoir l'unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d'association comportant abandon partiel de sa souveraineté. Cette constitution était rédigée par les Pinda Sende, les Tshisekedi. Était-il étranger? Hein? Ok. Était-il étranger? Ok. Je prends plusieurs constitutions africaines. La constitution sénégalaise, Ok. article 96, la République du Sénégal peut conclure avec les États africains des accords d'association ou des communautés comportant abandon partiel de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. Ok. Burkina Faso, article 145, le Burkina Faso peut conclure des accords de communauté ou d'association comportant abandon partiel de souveraineté en vue de l'unité africaine. Le Gabon, article 116, la République gabonaise peut conclure avec les États africains des accords d'association ou de communautés comportant abandon partiel de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. Togo, article 144, la République togolaise peut conclure des accords d'association ou de communautés comportant abandon partiel de souveraineté en vue de l'unité africaine. 5. Niger, 160, article 169, la République du Niger peut conclure des accords d'association ou des communautés comportant abandon partiel de souveraineté en vue de l'unité africaine. Ghana, article 73. Le Ghana est déterminé, d'ailleurs le Ghana a évolué, le Ghana est déterminé à promouvoir l'intégration africaine et coopérera dans le cadre de la politique étrangère pour atteindre cet objectif. Mali, article 145. Non, j'ai sauté. Mali, article 116. La République du Mali peut conclure des accords avec tout État africain en vue de réaliser l'unité africaine impliquant l'abandon partiel de souveraineté. Bénin, article 145. La République du Bénin peut conclure des accords d'association ou des communautés comportant abandon partiel de souveraineté en vue de l'unité africaine. Côte d'Ivoire, article 155. La République de Côte d'Ivoire peut conclure avec des États africains des accords d'association ou des communautés comportant abandon partiel de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. Tchad, article 222. La République du Tchad peut conclure avec des États africains des accords d'association ou des communautés comportant abandon partiel de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. Donc vous comprenez avec moi que Tshisekedi a passé une année à la tête de l'Union africaine pour rien. Mais les chefs veulent faire la différence avec les autres pays. Non, il doit d'abord commencer par retirer la République de l'Union africaine. Aussi longtemps nous serons membres, nous serons obligés de se conformer à la charte. C'est ça la souveraineté d'ailleurs. Quand j'adhère à un parti politique, je ne suis pas maître totalement de mes décisions politiques. Je perds une partie de ma souveraineté. C'est ça en fait. Donc, c'est un débat entre les intellectuels constitutionnels et des illettrés constitutionnels. L'argument, je cite, l'argument selon lequel que la Constitution met de retard à la mise en place des institutions. Encore un faux. Encore un faux. Tenez. Kabila a mis en place le gouvernement qui s'est dans 36 jours. Le gouvernement nous dit tout dans 16 jours, le gouvernement tête dans 10 jours. Avec la même constitution, la même république. On parle des terres. Je cite en lisant les traités de l'EAC. Ce n'est pas la constitution qui a cédé nos terres, c'est plutôt Tshisekedi qui a cédé nos terres. Donc je cite dans 10 secondes. Ok. Parce que nous devons être clairs. Il faut montrer à ces gens que nous maîtrisons ce que nous disons. Charte ou statut EAC. Chapitre 4. Capacité juridique de la communauté. La communauté a la capacité à l'intérieur de chaque État membre d'une personne morale avec succession perpétuelle et a le pouvoir d'acquérir, de détenir, de gérer et de céder des terres ou d'autres propriétés, d'ester même en justice et d'être poursuivi devant
les tribunaux à son terme. Ici, c'est Tshisekedi qui a vendu nos terres, ce n'est pas la Constitution. Parce que la question liée aux terres dans la Constitution, c'est l'article 214, alinéa D. Donc ici, c'est Tshisekedi. Vous avez oublié vite, monsieur Tshisekedi. Quand vous nous disiez, nous ne devons pas nous battre pour le morceau de terre, l'EAC sera notre deuxième État. Vous vous rappelez, monsieur le Président. Ici, il s'agit de Tshisekedi qui a vendu nos terres. Donc, Tshisekedi, c'est comme un grand frère qui veut fuir avec le livret parcellaire. Nous devons tous le suivre et le plaquer au sol, afin de retirer ces livrets parcellaires pour garantir l'intégrité de notre territoire et la paix à tous citoyens congolais.